Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce vlog en direct là de la gare du Nord de Paris, direction Londres pour 48 heures exceptionnelles sur le salon Accountex. Le cloud accounting est vraiment avancé là-bas, on voit que les éditeurs ont une très grosse présence et quand on voit ce qui est en train de se passer en France avec la montée, notamment disons-le de Penny Lane et d'autres éditeurs, je me dis qu'il y a un vrai switch, la facture électronique va finir de ramener ce switch pour nous aussi nous amener vers le cloud accounting et nous obliger à repenser les modèles économiques des cabinets. Voilà pourquoi je suis très heureux de vous amener dans ces 48 heures d'Accountex. Je vous amène avec moi sur tout ce qu'on va faire, sur les interviews. C'est mon premier vlog, ça se fait au téléphone, donc j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire en tout cas ce que vous en pensez, ça me permettra vraiment d'évoluer à chaque fois. Voilà, je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure. Let's go! Thank you. Avec plaisir. Même en filmant, on essaie de donner un peu de conseils, tu vois. On vient d'arriver à Londres, qui je me prends, je viens d'arriver à Londres. Voilà, donc c'est parti, petite trentaine de minutes, direction le centre des expositions Excel pour Accountex 2023. C'est parti. À toutes. Petit concerto. Sympathique. Il y a de l'ambiance, voilà. Il y a un peu de tout, très bonne ambiance. Débrief à mi-parcours, voilà, ça fait 2 heures que je suis là, donc je viens de faire une interview de James Ashford, très courte, je vous présente James Ashford. Bonjour. Bon. You speak French? Un petit peu seulement. Oh! Ah non. Ah ok. James, il a écrit des livres, 2 livres déjà, dont un qui va être traduit en français prochainement. James, if you have one advice for us about maybe mindset, value pricing or whatever you want. Yeah, sure. You all have the same problem, which is you don't value yourself first. You don't realize how amazing you are and the work that you do and the fact that you change people's lives. But you have to work on you more than you're working on your business. And that's hard to change your mindset and change your thinking, but that's where the work needs to be done. Perfect, James. Really thank you. And obviously, I hope really soon in the podcast. J'espère que tu seras bientôt dans le podcast de l'Accounting Business Club pour partager un peu tout ça. Thank you very much, James. Thank you. Bye bye. Je repense à l'interview que je viens de faire où on dirait un fanzouz avec un accent terrible où en fait j'étais tellement concentré que j'ai même pas écouté la réponse qu'il m'a donnée. Tellement j'étais content que juste avant il me dise qu'il accepte de participer au podcast. J'avoue que c'était ma première interview, je vous le dis franchement, un peu impressionné. En plus il était beaucoup plus grand que moi. Un peu impressionné parce que ces 2 livres ont été vraiment des game changers pour moi. Beaucoup d'actions qu'on peut mettre en place et que vous pouvez mettre en place dès demain dans vos cabinets. Voilà, je continue un peu la balade entre les conférences pour faire un feedback sur les conférences. On peut dire que ça parle énormément de valeur. Comment on forme les équipes parce qu'elles passent beaucoup plus de temps aussi, qu'elles posent beaucoup plus de questions aux clients. Donc voilà, c'est pour l'instant les premières conférences auxquelles j'ai eu la chance de participer. On va continuer cet après-midi, évidemment. Ça va parler métier, business, marketing. Très focus quand même, hein. Il y a beaucoup de sujets marketing. Ça ressemble quand même au congrès des experts comptables, hein. Les intervenants sont ultra quali, ça fait pas que de la pub. Donc voilà, pour l'instant, très bon retour sur ces 2 3 premières heures. On va continuer de poser des questions et je vais continuer de vous sortir mon meilleur accent. Voilà, je suis avec Lucie Cohen. Elle a aujourd'hui un cabinet qui est basé sur le modèle de souscription, l'abonnement quoi en gros. Et donc Lucie va nous donner, si on peut avoir un conseil. Lucie, what is your advice for us? Well, thank you. So I'd say advice for accountants is you need to be absolutely razor focused on what your ideal client is. We all, especially when we're starting a business, tend to take on any client that walks through the door because we need the money. But actually, you need to keep very true to your vision, your culture and your value. Only take on clients that fit exactly with what it is you want to do. And that's how you grow your firm and that's how you grow your practice without then getting to a position where you have clients that no longer fit your model and don't make you any money. Tellement, thank you very much. Tellement important ce qu'elle vient de dire, vraiment d'être capable de se nicher, faire le travail des buyers persona, c'est indispensable. We are like Asterix and Obelix, you know, we are the French, la Gaule. Et bien sûr, Xero
qui t'envoie un petit café. C'est pas mal. J'ai rencontré Nargis ce matin. Nargis qui est expert comptable à Paris aussi. Et pas que, tu vas nous en dire plus. Nargis, quel est ton feedback? Il me semble que t'es arrivé hier soir. Yes, alors je suis arrivée hier soir. C'est la première fois que je fais l'Accountex London. Ça fait quelques années que j'ai envie de le faire. Je suis curieuse de voir ce qui se fait dans d'autres pays. Et puis nos confrères, les Anglais, sont connus d'avoir quelques pas d'avance sur nous. Donc je suis venue vérifier et voir. On va continuer à se balader. On fait un petit bilan en fin de journée. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de tout ce qu'on va pouvoir voir. Allez, ciao. Je sais pas si tu veux que je te raconte des blagues aussi de temps en temps, parce que là, parti comme je suis parti, ça me donne en vrai un peu l'impression d'être moins seul. Et du coup, je me dis, tiens, pourquoi pas commencer à raconter 2-3 blagos. Je suis avec Gavin, je sors d'une conférence sur justement toutes les opportunités que vous pouvez avoir dans vos cabinets. Et voilà, je voulais juste qu'il puisse nous dire un peu quel est selon lui le conseil que vous pouvez avoir aujourd'hui dans votre cabinet. Gavin, what is your tips if you have just one for us? One massive tip I would give accountants is that we're very, very good in giving advice and telling people to plan. But as an accountant owner, we don't treat ourselves as business owners, and therefore we don't do the planning and then the work behind the scenes that make a successful business. Teach yourself to do what you tell your clients to do. Thank you very much, Gavin. Pleasure. Thank you, thank you. Awesome. Le premier jour, franchement, était fou. Et juste un truc, en fait. Non, les lunettes, c'est pas pour faire genre le beau ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet. C'est que pour la première fois de ma vie, je viens à Londres et qu'il y a du soleil, donc je me suis dit, tiens, j'en profite. Allez hop, c'est parti. Des conférences ultra inspirantes dans le sens où je me suis rendu compte qu'ils avaient parlé de marketing, de communication. Les outils, c'est acté, en fait. Alors franchement, les outils, d'ailleurs, sponsorisent tous les stands, etc. Mais les outils, ça a l'air d'être acté maintenant. C'est vraiment comment on fait les offres, comment on les market, comment on se niche, comment on vit mieux, d'ailleurs. Au côté santé mentale. Donc voilà, super intéressant cette première journée. Je pense que la deuxième s'annonce un peu dans le même esprit, sur les conférences sélectionnées. Des très beaux rendez-vous, des interviews que j'espère qu'on pourra mettre au montage parce que my English was not good at all. Mais en tout cas, c'était sympa. Expérience aussi perso d'arriver à faire ça, pour être franc. Donc c'est parti, direction le métro. On s'y retrouve pour encore une très belle journée. Allez, à toutes! Rebonjour à tous, voilà, je viens d'arriver sur le salon Accountex. Avant de commencer, un petit thé, Angleterre oblige. Deuxième jour donc, objectif c'est de continuer de participer à des conférences, avoir des réponses aux questions que vous m'avez posées sur LinkedIn de la part de professionnels, comment ils gèrent leurs équipes, comment ils gèrent la période fiscale, comment ils évoluent au niveau des missions. Donc voilà, c'est encore ce que je vais continuer d'aller demander aujourd'hui. Je vais aller voir des éditeurs, je suis très surpris. Il y a beaucoup d'éditeurs qu'on n'a pas en France, pour pas dire il n'y a que des éditeurs quasiment qu'on n'a pas en France. Donc super intéressant, j'ai discuté avec certains qui regardent le marché, évidemment, mais comme il y a QuickBooks qui est rentré et qui est sorti, ça a dû en refroidir 2-3 pour être transparent avec vous. Mais en tout cas, voilà, super intéressant d'avoir leur feedback, leur vision. C'est toujours bon, à mon sens, de discuter avec les éditeurs, puisque d'ailleurs, ça faisait l'objet d'une conférence hier, mais on est vraiment dans le principe de jouer ça va être encore une anglicisme, mais de jouer l'infinity. Je m'en suis pas ressorti. C'est vraiment dans le but de jouer l'Infinite Game. Voilà, je l'ai. Le même principe que le livre de Simon Sinek. Allez, j'arrête avec mon accent, ça marche vraiment pas. Quelle indignité. L'objectif d'aujourd'hui, avoir des réponses, voir des confs inspirantes. À midi d'ailleurs, super conf inspirante à mon avis sur comment on peut se transformer le mindset à la fois des dirigeants de cabinet et à la fois des équipes, parce qu'apparemment ici aussi le Covid a pas mal secoué tout le monde et ils ont les mêmes sujets que nous en termes de recrutement. Voilà, donc c'est un peu l'objectif du jour et on se retrouve après pour une vidéo débrief de ces 2 jours de folie à Londres pour le salon Accountex 2023. À vous les studios, c'est reparti, on y va, on va aller se balader dans le salon. Ciao. Agencies, most marketing agencies will happily take your money to implement the marketing tactics, but they're not going to challenge you on your strategy. Je suis avec Reza qui vient de nous faire une conférence exceptionnelle. Reza qui a racheté un cabinet, qui l'a monté en peu de temps à presque 1 million de pounds et qui maintenant donne des conseils aussi à beaucoup d'experts comptables ici. Reza, if you have one advice for a French accountant, what is it? Get clear on who you serve. That's it. Good. Just That's that. it. One word. Get clear. Thank you very much.
Thank you, Reza. Alors juste un petit feedback là à la sortie d'une conférence où il y avait un peu plus d'une centaine de personnes sur une thématique qui à mon avis est extrêmement importante, et c'est pour ça qu'en fait je suis super surpris de voir qu'il y avait une centaine de personnes qui étaient là, qu'il y a plein d'autres stands, il y a une tonne de conférences qui s'enchaînent vraiment à longueur de temps. C'était sur comment vous pouvez construire votre personal brand, votre marque personnelle sur les réseaux, quel est l'intérêt pour vous, où ça peut vous amener et surtout comment le faire. Et en fait c'est assez drôle parce que c'est les mêmes problèmes qu'on peut se retrouver en France, c'est-à-dire que on va pas faire beaucoup de marketing, on va pas forcément se mettre en avant, alors que c'est un métier dans lequel vous avez beaucoup de savoir et on peut se mettre en avant. Donc elle partageait entre autres 5 petites astuces sur comment se mettre en avant. 5 astuces d'ailleurs qu'on pourrait vous résumer, hein, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. On est avec Clayton qui vient de nous faire une conférence sur justement l'Infinite Game, comment on peut aller vraiment encore plus loin avec les éditeurs. So Clayton, if you have one advice for French accountant. First of all, I would say understand that there are 2 games being played in our industry and our profession around the world, and work out which playing field you are actually on. And highly likely, as an accounting professional, you're an infinite game player. You will achieve and the dreams that you have for your business and your quality of life as well. So true. Thank you very much. Oh, it's a pleasure, Alex. Cheers, thank mate. you. Have a great day. No worries. Thank you. L'IA, la grosse tendance sur les 5 prochaines années, gros sujet ultra stratégique apparemment pour eux et pour les dirigeants directement. Ce qui est génial pour nous en France, c'est que la facture électronique, ça va nous obliger en fait à se digitaliser, ça va nous obliger à repenser les offres. Encore une fois, on y revient même sur les tendances pour qu'on puisse apporter, hop, je tourne parce que sinon il y a de la musique et je vais me faire couper au niveau des droits d'auteur. Voilà, je vous dis tout, c'est comme ça. Donc ça va nous obliger à nous réinventer, à repenser les offres et à apporter toujours plus de valeur. Vraiment, c'est un point commun dans toutes les confs qu'on peut faire ici, c'est comment on va faire pour apporter toujours plus de valeur, comment on va utiliser les outils et comment les clients eux-mêmes utilisent les outils pour que vous soyez les conseils directs des dirigeants. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je suis très heureux d'être avec Kelly qui a aussi un podcast pour aider les experts comptables. Je vais lui poser la question qu'elle pose à la fin de chacun de ces épisodes qui est: qu'est-ce qui rend les comptables sexy? Kelly? Wow. So, why are accountants sexy? I don't normally answer my own question, but I would like to give it a go. So, the sexiest thing about accountants is the impact that they have on their customers, and it's the most unrecognized thing in the whole industry. Accountants don't see their value and how they impact the communities around them, how they impact the economy. And I think the sexiest thing about accountants is they help people like me get on top of my business and succeed. And I love that. I love businesses who are going to grow into do great things and create social impact. They're the ones we need to help, and that's what you help us do. Perfect. Thank you very much. You're welcome. All you can do, boys and girls, Accountex, is press play on today. Thank you so much. Je suis avec Brad Burton qui nous a fait une conférence sur justement un gros sujet de mindset, comment évoluer. Il avait une entreprise qui faisait plus de 2 millions de pounds et qui au moment du Covid, du jour au lendemain, s'est arrêtée. Et pourtant, il a une positivité qui est incroyable et je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de cabinets de l'entendre. Brad, if you have one advice for us. Yeah, so can I just say that your English is better than my French? No. Okay. The piece of advice I would give for you in your community is be you. We spend so much time changing and adapting to fit into life. But what you need to do is you need to fit into who you are. Be you. Be you. J'adore. Direct. Allez, merci Brad. Thank you very much. Thank you, Brad. Je suis avec Nargis et on a vu des trucs de folie. Nargis, c'est à toi le micro pour que tu nous fasses un peu ton débrief de cet Accountex 2023 qui est, encore une fois pour rappeler le contexte, un peu l'équivalent du congrès des experts comptables version anglaise. Nargis, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, journée très chargée, méga enrichissante mais fatigante. Beaucoup de concentration pour tout capter en anglais. Tous les ateliers que j'ai fait aujourd'hui, on parle pas d'outils. On parle de l'humain au service de l'outil. Comment je donne à mon client la meilleure expérience, comment je lui rends la vie facile, comment je l'amène à aimer les outils. Donc c'est le message que je retiens, c'est ce qu'ils ont répété toute la journée, human touch. c'est la touche humaine. Les outils, ok, il y en a plein et il n'y a que ça et l'IA c'est acquis. Mais outre ça, ouais, voilà, avec encore plein de feedback, des conférences de folie, une journée de dingue comme on les aime. Un petit mot de la fin. Ouais, un petit mot de la fin, quelque chose qui m'a marqué. Client happiness, happy client, happy accountant. Exactement. Et ça va cheminer dans ma tête. Parfait mot de la fin. Le bonheur.
Waouh! Clap de fin pour l'édition Accountex 2023 à Londres, encore une fois un peu l'équivalent du congrès des experts comptables, version londonienne. Honnêtement, incroyable, des rencontres de folie, une vision un petit peu différente. En fait, si je dois résumer un peu les différents échanges que j'ai eus avec beaucoup de monde, c'est ok, la technologie elle est acquise. Elle se développe. Ok, la grosse tendance va être l'IA et les éditeurs ont l'air de vraiment le pousser directement dedans. Donc oui, en France, c'est différent, c'est pas tout à fait pareil, etc. D'accord, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu sur, allez, je dirais les cinquantaines d'échanges que j'ai pu avoir et j'ai dû voir une petite quinzaine de conférences. C'est vraiment de dire, ok, maintenant on a changé le business model, on passe beaucoup plus de temps avec nos clients, on est focus sur la valeur qu'on apporte. Vraiment, voilà, si je dois retenir une chose, c'est l'humain au cœur. Ils ont le même sujet que nous en termes de recrutement, mais pour passer ça, eh bien, ils pensent beaucoup à la santé mentale. Ils amènent les équipes pour aller faire du conseil et de l'advisory, justement en prenant moins de clients, en segmentant leur base de données clients. C'était un voyage exceptionnel, encore une fois, j'ai déjà dû le dire, mais je me suis vraiment régalé. On va voir comment faire pour en faire d'autres. J'ai d'autres events qui arrivent un peu à l'étranger cette année. Le but, toujours pareil, c'est de vous apporter un max de valeur. Donc si vous avez des questions, posez-les moi et comme ça je peux aller les demander directement. Le métier change, le métier évolue, mais vraiment quand on discute avec les experts comptables là-bas, ils avaient un smile, une banane et un optimisme pour la suite, alors qu'ils font le même métier que vous, ils font le même métier que partout dans le monde et ils sont ultra optimistes pour la suite. Donc ça donne une patate d'enfer. Et si certains sont chauds, dites-le moi aussi en commentaire pour qu'on organise pourquoi pas quelque chose avec un peu plus de monde l'an prochain, parce qu'un événement comme ça, même en mai, quand c'est la fin de la période fiscale, ça mérite d'y aller parce que c'est un gros coup de boost, gros coup d'énergie. Donc voilà, vous connaissez l'histoire, si la vidéo vous a plu, likez-la bien sûr et partagez-la au plus grand nombre. Allez, ciao, à très vite.